Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre deuxième jour et vous savez que depuis hier, nous sommes dans cette dynamique un peu particulière, cette série d'enseignements qui est ô combien profonde, à la fois profonde, complexe, mais également très attrayante, très intéressante, qui est la thématique de la fin des temps, comprendre l'Apocalypse. Depuis hier, nous n'avons fait qu'introduire, nous avons dit tellement de vérités essentielles, de vérités fondamentales. Pour partir vraiment sur de bonnes bases, nous avons parlé de 7 vérités fondamentales pour bien comprendre l'Apocalypse. Le Seigneur nous a fait du bien. Nous allons aujourd'hui aller un peu plus loin dans cette idée de bien comprendre l'Apocalypse. Toujours en guise d'introduction, rappelez-vous, étant donné que ce sont des informations, des révélations, des connaissances qui sont pour certaines personnes peut-être nouvelles, nous allons aller pas à pas pour essayer de bien comprendre d'une manière générale, mais également d'une manière un peu plus approfondie cette histoire de fin des temps. Et aujourd'hui, en guise de suite de ce que nous avons commencé hier, nous allons voir la sous-thématique, comprendre les 4 perspectives de la volonté de Dieu et les dispensations. Comprendre les 4 perspectives de la volonté de Dieu et les dispensations. Nous allons voir de quoi il s'agit tout de suite, mais bien évidemment, avant de poursuivre, nous allons prendre le temps de prier. De là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, Seigneur, c'est pour nous un privilège d'être enseigné ce soir, un privilège d'être enseigné, Seigneur, par toi. Nous sommes convaincus que nous recevrons, Seigneur, des révélations, des connaissances qui nous amèneront à mieux vivre notre foi chrétienne en cette fin des temps, en ces temps de la fin. Alors que, Seigneur, ton retour est imminent, nous en sommes convaincus. Alors que tu peux venir d'une minute à l'autre, nous voulons, Seigneur, nous préparer. Nous armer, Seigneur, de la bonne connaissance, de l'instruction divine, afin que cette instruction divine nous donne de l'intelligence spirituelle pour que nos vies s'alignent sur ton plan divin, sur ta volonté. Encore une fois, ce soir, inspire nos paroles et nos pensées, dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire, Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Nous allons commencer, mais bien évidemment, comme à notre habitude, tu prends le temps de partager la vidéo partout. Tu la partages sur X, tu la partages sur Snap, tu la partages sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur tous tes réseaux sociaux, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Comprendre les 4 perspectives de la volonté de Dieu et les dispensations. Vous devez le comprendre, nous devons avoir une bonne connaissance en ce qui concerne la parole de Dieu, à la fois en ce qui concerne les différents événements d'ordre chronologique dans les Écritures, parce que la Bible suit comme un fil rouge, un fil conducteur qui commence avec le Christ, selon qu'il est écrit au commencement était la parole et la parole était Dieu, et qui se termine avec le Christ. Toute la Bible dans son entièreté a pour point central, a pour commencement et pour fin la personne de Jésus. Voilà pourquoi il dit « Je suis l'alpha et je suis aussi l'oméga ». Mais il y a une intelligence spirituelle que nous devons avoir à travers les Écritures, notamment lorsque nous parlons de cet enseignement sur la fin des temps, qui nous aide tout simplement à mieux comprendre et qui nous évite de basculer dans des hérésies, qui nous évite de basculer dans des mauvaises interprétations, parce que je vous l'ai dit hier, le sujet de la fin des temps est un sujet qui amène beaucoup de controverses, beaucoup de divisions, mais parfois aussi beaucoup d'hérésies, où on entend toutes sortes de choses, comme je vous l'ai dit, le Covid ou le vaccin, c'est le vaccin contre le Covid, ça serait la marque de la bête, toutes ces choses-là, et toutes ces dérives, parfois, nous emmènent à ne pas vivre notre foi en ces temps de la fin, comme nous devrions la vivre, selon la perspective du Seigneur. Il existe certaines notions fondamentales que nous devons avoir à l'esprit, que nous devons connaître, afin de, encore une fois, comme nous l'avons vu hier, lorsque nous avons vu ces généralités sur la fin des temps, afin que nous puissions partir tout simplement sur de bonnes bases. Et l'un des enseignements fondamentaux, l'un des enseignements qui nous aide vraiment à partir sur de bonnes bases, c'est bien évidemment cet enseignement sur les 4 perspectives de la volonté de Dieu. Vous devez comprendre qu'il existe, je dirais pas 4 types de volonté de Dieu, mais on peut le dire comme ça, mais plutôt 4 perspectives, 4 orientations en ce qui concerne la volonté de Dieu. La première, c'est ce que nous appelons la volonté générale de Dieu. Notez que la volonté générale de Dieu concerne
tout ce qui est révélé dans les Saintes Écritures. Lorsqu'on parle de la volonté générale de Dieu, on parle tout simplement de la volonté que Dieu a déjà révélée, la prophétie déjà révélée, ce que Dieu a déjà dit et qui est déjà parvenu à notre connaissance à travers les écrits des apôtres, mais également les écrits des prophètes de l'ancienne alliance. Le Seigneur a une volonté, et dans cette volonté, ou cette volonté nous a été révélée, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Ça fait partie de la volonté générale de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, 1 Timothée chapitre 2 verset 3 jusqu'au verset 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Alors ce premier type de volonté sont tout simplement les intentions divines à l'égard de l'humanité. Dieu veut que l'être humain soit à son image selon sa ressemblance. C'est écrit dans les Saintes Écritures, vous le voyez dans Genèse, chapitre 1, du verset 26 jusqu'au verset 28. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. C'est écrit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 4. La volonté de Dieu, c'est que l'homme marche dans la sanctification, selon qu'il est écrit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification fait partie de ce que Dieu requiert pour ses enfants, pour un enfant de Dieu, parce qu'il nous a donné la nature sainte. Dieu veut qu'on marche dans l'amour. Si vous voulez, c'est cette volonté pour laquelle nous n'avons pas besoin de prier pour que Dieu nous oriente. Il nous a déjà orientés par sa parole. La volonté générale de Dieu concerne des choses que Dieu nous a déjà dites, comme si Dieu avait déjà écrit un testament. C'est pour cause que la Bible est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans ce testament, la volonté de Dieu y est écrite. La volonté de Dieu y est inscrite et c'est à nous de la respecter. Alors ce niveau ou cette perspective de la volonté de Dieu exige tout simplement que l'homme y place sa confiance. Lorsque Dieu nous demande de manifester de l'amour, à ce niveau de la volonté de Dieu, Dieu ne nous force pas à manifester de l'amour, mais il nous demande tout simplement de marcher dans l'amour. Nous devons ajouter foi dans ce que Dieu veut pour nous. Voilà pourquoi la Bible dit, Éphésiens 2:8, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Dieu rend la grâce disponible et il veut que nous soyons sauvés. Dieu ne veut pas que nous soyons condamnés, mais rendant la grâce disponible, nous devons ajouter foi à ça. Dieu veut que nous marchions dans la sanctification, mais Dieu ne nous prend pas la main pour nous forcer à marcher dans la sanctification. C'est à nous de marcher selon l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit marcher selon l'esprit. Ce niveau de la volonté de Dieu fait partie, on le verra beaucoup plus tard durant ces 2 semaines, des éléments sur lesquels nous serons récompensés. Rappelez-vous que dans l'éternité, on le verra, on l'expliquera, nous recevrons des récompenses. Et ces récompenses reçues seront reçues en fonction de l'obéissance que nous aurons eue, que nous aurons mis en pratique par rapport à la parole de Dieu d'un point de vue général. Dieu veut que je marche dans l'amour. Dieu veut que je marche dans la paix. Dieu veut que je marche dans la joie, dans l'humilité. Dieu veut que je marche dans la sanctification. Ces choses font partie de la volonté générale de Dieu. Dieu veut que je sois sauvé. C'est ça qui me donne accès à son royaume en fonction de la foi que j'aurai accordée à cela. Premièrement, j'entre dans le royaume des cieux et ensuite, je suis récompensé en fonction de mon niveau d'obéissance. C'est l'une des premières perspectives de la volonté de Dieu. La deuxième perspective, c'est ce qu'on appelle la volonté spécifique de Dieu. Lorsqu'on parle de la volonté spécifique de Dieu, ici, il ne s'agit plus de la volonté de Dieu ou des intentions divines pour tout être humain. Dieu veut que nous soyons à son image selon sa ressemblance. Mais lorsque nous parlons de la volonté spécifique de Dieu, ici nous parlons tout simplement de la destinée que Dieu a en réserve pour chaque individu. C'est en ce sens que Romains 12:2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Ici, le mot qui est utilisé pour volonté, c'est littéralement afin que vous puissiez discerner ce que Dieu attend de vous, c'est-à-dire de vous de manière spécifique.
Ainsi, vous comprenez qu'il y a une volonté générale. Dieu veut que tous soient sauvés, mais il existe une volonté qui est propre à moi, une volonté spécifique que Dieu a en ce qui concerne ma propre vie. Dieu crée tous les hommes à son image pour qu'ils soient à sa ressemblance, mais dans tous ces hommes à son image, il existe un prophète Jérémie sur lequel Dieu déclare: avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, je t'avais consacré. Ainsi, vous retrouvez ici les notions que nous avons vues la semaine dernière en ce qui concerne la sanctification, qui est pour tout enfant de Dieu, et la consécration qui est rattachée à notre destinée spécifique. Lorsqu'on parle ici de la volonté spécifique de Dieu, on parle de ce que Dieu attend de vous personnellement en fonction de la grâce qu'il vous a donnée. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, 1 Pierre chapitre 4 verset 10, « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon entendant de la grâce diverse de Dieu. » Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Ici, vous comprenez tout simplement que Dieu a créé les hommes et que Dieu a une volonté spécifique pour chaque individu qu'il a créé. J'aime le dire de cette manière, la destinée, c'est un être humain que Dieu propulse sur la terre. Vous êtes une destinée spécifique que Dieu a envoyée sur la terre. Et cette destinée que vous êtes est comme une clé qui doit rentrer dans une serrure. La serrure vous attend. Elle attend que la clé que vous êtes puisse entrer afin de pouvoir tourner la serrure et ouvrir la porte qui mène à la manifestation de la volonté que Dieu avait en réserve pour votre vie. Ainsi, vous comprenez que la volonté spécifique de Dieu, ce sont les intentions que Dieu a en ce qui vous concerne, vous, personnellement. Ici, vous devez comprendre une chose, cette destinée, vous n'y rentrerez pas sans votre collaboration avec la personne du Saint-Esprit. Pour voir votre destinée se manifester, ça ne dépend pas uniquement de Dieu. Dieu a planifié, il vous a donné une forme. C'est à vous de rentrer dans la serrure pour ouvrir la porte. Dieu vous a donné une certaine forme, c'est à vous de vous mettre dans les conditions. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit que cet enseignement allait faire écho à l'enseignement sur la sanctification. C'est à vous de vous consacrer en fonction de la forme que Dieu vous a donnée. Vous avez été créé comme un ustensile, comme une cuillère qui sert à prendre de la soupe pour pouvoir la boire. Si la cuillère que vous êtes ne sert pas à ça, vous n'accomplirez pas ce que Dieu attend de vous. Ainsi, l'instrument, l'ustensile que vous êtes, ce pourquoi vous avez été consacré, vous êtes appelé à le manifester. C'est de ça que nous parlons lorsque nous parlons de cette volonté spécifique de Dieu. La Bible dit ceci, Colossiens chapitre 1. Verset 9, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ici, ce passage fait également écho à Romains chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 2, lorsque l'apôtre Paul demande que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu. Ici, lorsqu'il écrit l'épître aux Colossiens, il demande à ce que le Seigneur nous donne de la sagesse et de l'intelligence spirituelle, afin de pouvoir avoir connaissance de sa volonté. Lorsque je suis renouvelé en intelligence, je discerne ce que Dieu attend de moi, tout simplement. À ces deux niveaux de volonté, que ce soit la première perspective, volonté générale, la deuxième perspective, volonté spécifique de Dieu en ce qui concerne ma vie, une question reste en suspens, c'est à savoir, pourquoi est-ce que Dieu, sachant ce qui est bon pour nous, ne nous contraint pas de le faire ou nous laisse le choix? Vous devez comprendre une chose, si Dieu vous laisse le choix par rapport au salut, volonté générale, ou si Dieu vous laisse le choix d'accomplir votre destinée ou pas, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas, bien au contraire, c'est une preuve de son amour. Si Dieu laisse le libre arbitre aux hommes, c'est parce que Dieu aime les hommes. Ainsi, vous comprenez ici que le fait que Dieu vous contraigne de faire quelque chose est contraire à son amour, parce que l'amour ne force pas. Si Dieu vous force à être sauvé, ce n'est plus de l'amour, mais ça devient de la manipulation. Ainsi,
Dieu vous laisse le libre arbitre de rentrer dans le salut. Tout comme Dieu vous laisse le libre arbitre d'accomplir ce pourquoi vous avez été consacré depuis le sein, depuis avant que vous soyez formé dans le sein maternel. Le libre arbitre, on va le voir avec la troisième perspective de la volonté de Dieu, est une preuve d'amour que Dieu manifeste vis-à-vis de l'être humain qui est sa créature. Parce qu'en lui laissant le choix, Dieu veut que l'homme décide délibérément d'aimer Dieu, de son propre chef. Le Saint-Esprit vient vous convaincre en ce qui concerne le péché, mais convaincre ne signifie pas forcer. Convaincre signifie qu'il suscite en vous tous les arguments pour justifier que le message de l'évangile est le vrai. Ainsi, dans votre cœur, vous êtes convaincu, mais c'est à vous d'accepter cette conviction de l'esprit. C'est exactement pareil pour la volonté spécifique de Dieu en ce qui concerne votre propre vie. La troisième dimension, la troisième perspective, c'est la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu est un champ d'action de l'homme dans la création. Ainsi, comprenez que Dieu a mis l'homme dans un environnement, et dans cet environnement dans lequel nous sommes, nous pouvons exercer notre libre arbitre comme bon nous semble. Dans cet environnement dans lequel l'homme se trouve, il peut prendre des matières premières et fabriquer un avion. Dans cet environnement dans lequel l'homme se trouve, il peut se lever et décider de se brosser les dents ou de ne pas se brosser les dents. C'est ainsi que vous comprenez pourquoi la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre, littéralement la gestion de la terre aux êtres humains. Sur la terre, Dieu n'interfère pas dans les choix de l'homme. Bien évidemment, on va le comprendre tout au long de cet enseignement, la volonté permissive ou le libre arbitre de l'homme a bien évidemment ses limites. Je vous donne un exemple, l'être humain ne peut pas décider d'avoir des ailes et s'envoler sans passer par un avion. Il faut absolument un avion fabriqué pour que l'être humain puisse être à l'intérieur de l'avion et pouvoir voler d'un point A à un point B. Mais de lui-même, s'il saute, bien évidemment, il va mourir. Même s'il a envie, lui, de vivre et de s'envoler. C'est ainsi que vous comprenez que ce libre arbitre a tout de même des limites. Pourquoi? Parce qu'il est délimité par le champ d'action légal que le Créateur a donné à l'homme. Dans ce champ d'action légal, l'homme peut décider de faire certaines choses ou pas. Ainsi, vous comprenez que l'homme peut décider de pécher ou pas. Le péché n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on parle de permissivité. Et ce n'est pas parce que Dieu permet le péché que ça veut dire qu'il prend plaisir à voir l'homme pécher ou que le péché fait partie de son plan. Ce que Dieu permet ne fait pas forcément partie de sa volonté générale, puisque Dieu veut que nous marchions dans la sanctification. Mais dans le champ d'action du libre arbitre de l'homme, il est autorisé à l'homme de choisir de poser telle action ou de ne pas poser telle action. Tout comme il est permis à l'homme de choisir Jésus ou de ne pas choisir Jésus. C'est ce que nous appelons la volonté ou la perspective de la volonté permissive de Dieu. J'espère que jusque-là, vous me comprenez, mais laissez-moi vous dire quelques vérités par rapport à cette histoire de volonté permissive. Notez que le libre arbitre de l'homme nous responsabilise. Le libre arbitre de l'homme est là pour nous responsabiliser. Vous devez comprendre que Dieu veut écarter de notre pensée cette idée du destin fataliste. Si Dieu a décidé, ça s'accomplira. De toute façon, on ne pourra rien pour ça. Ça veut dire que si aujourd'hui j'ai raté ma vie, c'est que c'était mon destin. Dieu avait prévu que j'allais rater ma vie, donc j'ai raté ma vie. Et je ne suis que limite comme un pion qui exécute quelque chose qui est déjà écrit à l'avance. Ça veut dire que si Dieu ne veut pas que je me brosse les dents aujourd'hui, je ne me brosserai pas les dents. Si Dieu ne veut pas que je me lave aujourd'hui, je ne me laverai pas. Ici, c'est une mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu ne signifie pas que Dieu manipule l'homme, au point où Dieu voit l'homme et le téléguide en lui disant aujourd'hui tu vas pas te brosser, aujourd'hui tu vas pas te laver, aujourd'hui tu vas pas réussir. Non, dans la volonté de Dieu, l'intentionnalité de l'être humain est requise pour que le plan de Dieu puisse se manifester sur la terre. Alors si je réussis sur la terre, dans le domaine professionnel, dans le domaine social, toutes ces choses-là, ce n'est pas parce que Dieu a écrit que j'allais réussir ou échouer. Non, il y a des actions, un libre arbitre que je suis censé exercer dans un champ d'action que le Seigneur m'a donné. C'est une vérité
très très importante. Le libre arbitre est là pour vous responsabiliser et pour dégager Dieu de toute responsabilité en ce qui concerne les choix que nous faisons sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous fassions comme Adam qui, lorsqu'il a péché, a directement indexé Dieu en lui disant « c'est la femme que tu as mis auprès de moi. C'est toi, Dieu, qui as mis cette femme auprès de moi. » Non, le Seigneur nous a donné le choix. Voilà pourquoi il dit « je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, je te propose de choisir. » Choisis la vie. C'est à toi de faire le choix en fonction du libre arbitre de Dieu qui émane de l'amour que Dieu a pour tout être humain. Je suis sûr que cette idée renvoie encore à plein d'autres questions. Ne vous inquiétez pas, nous allons essayer progressivement de comprendre toutes ces choses par la suite. La quatrième des perspectives de la volonté de Dieu, c'est bien évidemment la volonté souveraine de Dieu. Alors cette volonté souveraine de Dieu concerne tout ce qui va se passer à la fin des temps et qui dépend ni de la foi de l'homme, ni de l'obéissance de l'homme, ni même de l'intervention humaine. Lorsqu'on parle de la volonté souveraine de Dieu, il s'agit tout simplement d'événements déterminés par Dieu à l'avance. Et quoi qu'il arrive, ces choses arriveront, ces choses vont se passer. Comme si c'était des événements prophétiques, c'est d'ailleurs ça, des événements prophétiques déterminés par Dieu sur la manière dont les événements vont se passer, quand est-ce qu'ils vont se passer et de quelle manière ils vont se passer. Lorsqu'on parle de volonté souveraine de Dieu, c'est tout simplement Dieu qui décide sans que l'homme n'ait à interférer. Et c'est de là où nous approchons tout doucement de notre enseignement sur la fin des temps. Parce que les événements de la fin des temps sont des choses annoncées par les prophètes et les apôtres, en l'occurrence l'apôtre Jean. Et dans ces événements déterminés à l'avance par Dieu, l'homme n'a pas son mot à dire. Je vous donne un exemple de volonté souveraine de Dieu. Ne priez pas pour que la fin des temps n'arrive pas. C'est déjà déterminé à l'avance par Dieu. Ne priez pas pour qu'il n'y ait pas la bataille d'Armageddon. C'est déjà déterminé à l'avance. C'est déjà dit. Dieu a déjà décidé, arrêter que la chose allait s'accomplir et la chose s'accomplira. Lorsqu'on parle de volonté souveraine de Dieu, on parle tout simplement du fait que Dieu accomplisse sa volonté sans faire appel à l'homme ou sans que l'homme ne puisse interférer. Alors, nous reprenons les 4 types de volonté de Dieu. Nous avons la volonté générale, nous avons la volonté spécifique, nous avons la volonté permissive et nous avons enfin la volonté souveraine. Vous avez ici les 4 types de perspectives en ce qui concerne la volonté de Dieu. Et le 4e type, la volonté souveraine, la 4e orientation, la 4e perspective est celle qui concerne bien évidemment l'enseignement sur la fin des temps. Avant de terminer, j'aimerais vous parler de ce dernier sujet qui concerne les dispensations. Parce que rappelez-vous, le sous-thème de ce soir, c'est à la fois comprendre les 4 perspectives de la volonté de Dieu, mais également comprendre les dispensations. Alors de prime abord, vous devez le savoir, le mot dispensation se dit en grec oikonomia. Vous le voyez encore une fois affiché à l'écran. Et ce mot oikonomia signifie tout simplement gérance, administration de l'économie des biens d'une maison ou d'une famille pendant un temps particulier. Je répète, je vous redonne la définition. Lorsqu'on parle de dispensation, nous parlons de gérance. Nous parlons d'administration de l'économie des biens d'une maison, d'une famille pendant un temps particulier. Alors lorsque nous parlons de la dispensation ou des dispensations, nous parlons tout simplement d'une période de temps arrêtée par Dieu dans laquelle Dieu fait alliance avec une personne ou un groupe de personnes prévoyant la manière dont l'homme va pouvoir s'approcher de lui. Je répète, une dispensation est une période de temps arrêtée par Dieu dans laquelle Dieu fait alliance avec une personne ou un groupe de personnes prévoyant la manière dont l'homme va pouvoir s'approcher de lui. À travers chaque dispensation,
C'est Dieu qui décide de quelle manière il va faire alliance avec l'homme ou de quelle manière est-ce que l'homme va pouvoir s'approcher de lui. Et tous les théologiens, les érudits des Saintes Écritures s'accordent pour dire qu'il existe dans les Saintes Écritures, où la Bible parle dans les Saintes Écritures de cette dispensation ou cette période de l'histoire de l'humanité. Et c'est ce que nous allons voir à la prochaine session. Dans les 7 périodes de l'histoire de l'humanité, on connote, je peux vous les donner, l'innocence, la conscience, le gouvernement humain, la promesse, la loi, la grâce et enfin le millénium. Ces 7 oikonomia, ces 7 dispensations sont des périodes de l'histoire de l'humanité à travers lesquelles Dieu a fait alliance. Là où c'est important de comprendre les choses, et c'est ce que nous développerons durant l'épisode prochain, c'est que dans ces 7 dispensations, ou sur ces 7 dispensations, 6 d'entre elles seulement étaient révélées aux prophètes dans les Saintes Écritures, à savoir l'innocence, la conscience, le gouvernement humain, la promesse, la loi et enfin le millénium. Ces 6 dispensations étaient celles dont les prophètes avaient connaissance. Et il existait une dispensation qui était en réalité celle qui devait venir juste après la loi, mais qui était comme un mystère, qui était comme une dispensation cachée, qui est bien évidemment la dispensation de la grâce, ou encore la dispensation de l'Église, ou encore la dispensation du mystère. Waouh! Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à comprendre. Ne vous inquiétez pas, nous allons y aller progressivement. Je vous laisse le temps de réécouter l'enseignement de ce soir alors que nous nous sommes appesantis sur les 4 perspectives de la volonté de Dieu et je vous donne rendez-vous jeudi pour la session prochaine où nous parlerons des 7 dispensations et plus précisément de la dispensation du mystère ou encore de la dispensation de la grâce. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci, nous bénissons ton nom. Seigneur, tu veux nous faire comprendre quelque chose, tu veux nous conduire quelque part et d'une certaine manière. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de saisir, de comprendre de quelle manière est-ce que tu veux conduire ton peuple et pourquoi tu veux le conduire de cette manière-là. Seigneur, enseigne-nous ces choses. Alors que nous sommes dans les temps de la fin, alors que ta venue approche, alors que le mal est en train de s'accroître sur la terre, donne-nous d'être positionnés comme des enfants de Dieu, comme des épouses attendant le retour de l'époux, dans le seul but de manifester, révéler Christ au grand jour pour ta seule et unique gloire. Merci pour l'enseignement de ce soir. Accorde-nous la grâce d'aller encore plus loin. Jeudi, pour la session qui suivra, donne-nous d'être davantage enseignés, édifiés, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Encore une fois, nous te disons merci, nous bénissons ton nom, et nous te rendons toute la gloire et l'honneur qui t'est du Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Je vous dis à la session prochaine. Rendez-vous jeudi. D'ici là, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à réécouter les 2 premières vidéos que nous avons faites sur comprendre l'Apocalypse. Il y a tellement de nouvelles informations, tellement de choses qui doivent véritablement s'asseoir dans nos cœurs avant que nous puissions progresser et aller encore plus loin. Je vous dis à jeudi. D'ici là, que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye.